Salut les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'un nouveau projecteur. Ici, donc c'est un projecteur de la marque Girgo. Donc j'ai jamais présenté un projecteur de cette marque-là. Donc là voilà, j'ai eu l'occasion, donc je vais essayer de vous le montrer pour essayer de comparer justement par rapport au modèle de marque Hartley que j'ai pu tester, voir si c'est aussi bon ou meilleur. Donc ils mettent en avant en baseline que c'est a New Generation Projector, donc c'est une nouvelle génération de projecteurs. Donc ils indiquent que c'est un projecteur en 1080p. On voit ici un visuel donc du produit qui est plutôt propre, d'ailleurs un packaging qui est plutôt propre je trouve. Sur le côté, ils remettent en avant donc c'est un projecteur HD. Ici donc ils indiquent les deux modèles, un black et un white, mais on n'a pas de précision, donc je ne sais pas d'ailleurs quelle version c'est. On verra ça juste après. Sur le côté, on voit pareil. Donc on n'a rien d'autre. Sur le dessus, c'est la même chose, on a eu juste encore le HD projecteur. Alors, on va l'ouvrir. Alors, on se retrouve d'abord avec donc, une notice, donc c'est le Girgo HD, je n'ai pas vu le modèle, donc c'est le HD. On va voir si c'est une notice multilingue. Là, je vois de l'anglais, du chinois, de l'allemand. On va bien voir du français, je pense. Anglais, playtext. Non, ça a l'air d'être anglais, allemand, chinois. Bon. En tout cas, ça devrait aller, hein, on va voir. Sur le côté, qu'est-ce qu'on se retrouve? Avec une télécommande plutôt générique. On a un câble, justement, ici, HDMI plat, c'est plutôt bien. Donc c'est un câble classique. On se retrouve avec notre câble secteur en prise européenne. Un câble VGA. C'est plutôt bien si on a des vieilles consoles notamment. Et après, on a notre projecteur et plus rien d'autre. On va le sortir. Alors plutôt joli, je trouve. Il ressemble pas mal à un que j'ai testé justement de la marque Hartley, mais qui était le H3. Donc je me demande d'ailleurs si c'est pas la version au-dessus de celle-ci, vu que ici ça a l'air d'être le modèle H2. Donc devant, on a un capuchon pour la lentille. Ici, on a nos deux bagues de réglage justement pour la mise au point et pour le trapèze. Ici, on a une diode justement infrarouge, un petit pied de réglage. C'est vraiment, ça ressemble énormément au modèle justement Hartley que j'essaierai de vous mettre justement en barre d'infos, parce que même dans le niveau du châssis, ça ressemble énormément. Ici, on a différentes bagues pour mettre des trépieds. Sur le côté, on a des ventilations. On a un port carte, une entrée micro, une entrée AV justement pour lequel je vous montrais tout à l'heure, deux prises HDMI, une prise USB pour brancher une clé ou un disque dur. Derrière, une entrée VGA pour les ordinateurs, un second port infrarouge. Sur ce côté-là, donc on a notre prise secteur et une aération. Sur le dessus, on se retrouve avec le panneau de contrôle avec un bouton OK central. Ici, des boutons navigation. Alors mieux placé par contre que le modèle justement H3 où c'était tout en ligne, parce que là c'est plus simple de dire gauche-droite comme ça. En tout cas, je trouve personnellement un bouton menu, un bouton source, play, pause, power. Plutôt propre. En tout cas, je le trouve plutôt joli aussi et compact et qui ressemble, comme je l'indiquais, énormément à l'autre modèle, en tout cas de Hartley. Après, on va essayer de voir rapidement les spécifications, en tout cas, qui peuvent être indiquées sur le modèle sur Amazon, pour essayer de voir, voilà l'idée, j'aime bien faire ça en tout cas. Alors, donc on voit ici, alors, est-ce que vous pouvez voir, voilà, donc c'est le modèle Girgo, donc c'est un mini projecteur, donc de 2800 lumens, ils indiquent que c'est un projecteur portable parce qu'il est assez compact, supporte le 1080p, a priori il est compatible avec tout ce qui est Amazon Fire TV Stick, bon en tout cas tout ce qui est avec, à mon avis, box clé quelle qu'elle soit, même les clés Google, etc. Il n'y a pas de problème, on peut brancher un ordinateur, une console.
Je pense qu'on fera le test d'ailleurs de brancher une console. En termes de prix, on est quand même sur un prix vraiment entrée de gamme, on est sur du 89 €. Donc ils indiquent plus de 80% donc de lumière, moins 90% de bruit et plus 95% de vie pour notre ampoule, le LED en tout cas, pour les LED. Alors là, c'était le visuel principal donc, du produit. Ici, ils mettent en avant justement le fait d'avoir 2800 lumens, donc au niveau de la brillance. Là, un petit visuel justement donc, du produit pour indiquer qu'il est durable et qu'il est silencieux, a priori avec un double ventilateur. Il est faible température, et il a jusqu'à 30 000 heures en tout cas de longévité au niveau de l'ampoule LED. Donc a priori il y a du hi-fi dual stereo speaker. Bon, a priori ils mettent en avant pour la Coupe du Monde. Pas besoin de casque et pas besoin d'enceinte externe, donc en tout cas c'est ce qu'ils indiquent ici. Après ici, donc tous les types de produits qu'on peut brancher, de toute façon c'est tous les produits en HDMI, VGA ou RGB. Ici au niveau de la dalle, a priori on peut aller donc jusqu'à du 185 pouces, un petit visuel donc, du produit. Après si on regarde au niveau des informations qu'ils ont pu mettre, donc ils indiquent que c'est un Full HD avec la plus haute résolution, avec du natif de 840 par 480, donc ça c'est du 480p, donc on est vraiment sur du 480p, mais avec un support jusqu'à 1080p, donc on n'est pas sur du Full HD de base, donc c'est un peu trompeur je trouve de dire que c'est un projecteur Full HD. Donc après, donc ils indiquent justement plus de 50% de résolution, etc. On a vu. Technologie de suppression du bruit du système de refroidissement de pointe, donc ça ils mettent en avant justement qu'il soit silencieux. Ici, les différents ports, on l'a vu. Donc là, il indique qu'on peut brancher un peu ce qu'on veut, les box, 2800 lumens, un rapport de contraste de 1000 pour 1, c'est pas forcément énorme. Une résolution prise en charge jusqu'à du 1080p. Les éléments compris, ce qu'ils nous mettent en information remarquable, haute résolution et contraste. Haute résolution, pas vraiment, c'est juste un support en tout cas jusqu'à du 1080p, mais on est quand même sur du 480p en natif. Système de suppression de bruit, donc ils aiment bien le mettre en avant. C'est un mini projecteur portable avec plusieurs interfaces d'entrée. Là, on peut brancher un peu ce qu'on veut. On est sur un écran de 30 pouces à 185 pouces. Ce qui me paraît énorme quand même pour du 480p, mais bon, à voir. Alors, il n'y a pas d'informations sur les types de fichiers supportés, mais bon, on le verra. Je testerai en tout cas de lire une vidéo et peut-être brancher une console rétro type Mega Drive ou Super Nintendo. Donc on change de cadre, on voit tout de suite ce que ça donne. Alors, donc maintenant on se retrouve donc sur l'écran donc de notre Gear Go, en tout cas un projecteur H2. Donc là, voilà, j'ai fait le réglage de trapèze, etc. On va essayer de voir rapidement, donc là, avec la télécommande, on va aller dans le menu. Donc on a un menu qui ressemble énormément, en tout cas, à ce que j'avais pu voir ailleurs, en tout cas, dans les autres éléments. Donc ici, on a tout ce qui est réglage, en tout cas, donc de température, la notion de ratio 16/9, 4 tiers, etc. Tout ce qui est réduction de bruit. On peut changer donc tout ce qui est au niveau du son, la balance de son, etc. On peut faire un arrêt programmé, ce qui est plutôt bien pour si on s'endort devant son projecteur qui s'arrête. On a une mise à jour possible, etc. Menu classique, on va dire. Après, l'idée, c'est si je vais au niveau de la source, je vais mettre en USB directement. Donc, on se retrouve sur ce menu-là où on a cinéma, musique, photo, texte. Si je vais dans cinéma, je vais retrouver ma clé. Donc là, on va aller voir une vidéo justement que j'ai pu faire pour une manette pour la Nintendo Switch. Salut les gamers, nouvelle vidéo de produit, de présentation. Donc là, ça rend plutôt bien. Au niveau du volume du son, c'est plutôt bien. Alors, ils mettaient en avant que la réduction de bruit, bon, c'est pas forcément foufou en tout cas. Alors, je sais pas si vous pouvez le voir ici. Sur les vidéoprojecteurs, quand même entrée de gamme, on se retrouve souvent avec ça. Ici, c'est flou. Et ici, on est net. Pourtant, vous pouvez voir, j'ai bien fait en tout cas les réglages. Et normalement, on devrait être plutôt bon, mais après, si je change, au niveau donc du réglage, c'est soit je vais avoir ici net, mais une image déformée,
soit net ici, et en tout cas flou sur les côtés. Bon, c'est pas trop gênant, on va dire. Quelques informations, donc en tout cas... Voilà, au niveau vidéo, ça fonctionne en tout cas plutôt bien. Je sais pas ce que vous avez pu voir, en tout cas, ce que vous avez pu vous faire comme idée. Au niveau musique, bon, ça gère, on peut écouter de la musique, hein, ça fonctionne plutôt bien. On va mettre n'importe laquelle. Voilà, ça fonctionne bien en tout cas, moi je trouve. Et après au niveau des photos, bah, je trouve aussi que ça fonctionne bien. On peut bien voir des photos, ça rend plutôt bien, je trouve. Vous pouvez voir ici, hein, c'est des photos de montagne. En tout cas, ça fonctionne bien, je trouve. On a un bon rendu, je trouve. Donc voilà pour ce qui est photo. Après, peut-être, quand même, je vais essayer de vous montrer du gaming. Ça serait pas mal que je branche ma Mega Drive et puis qu'on essaie de voir en tout cas un jeu, ce que ça peut donner. Ça peut toujours être sympa en tout cas. Je pense que je vais mettre un bon vieux Sonic. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer donc la source. On va se mettre au niveau de la source sur du HDMI 1, donc ils appellent le HD1. Un bon petit Sonic. Un Sonic 2. On va jouer rapidement, en tout cas ça vous permet de voir ce que ça peut donner. Ah. L'idée c'est que vous puissiez voir en tout cas ce que ça donne justement. Je trouve que ça rend plutôt bien. Alors dites-moi ce que vous en... Indiquez-moi ce que vous en pensez justement en termes de rendu. Bon là, je joue vraiment pas bien, hein, mais bon. Mais ça rend plutôt bien, pas d'effet de scintillement ou de latence perceptible, il me semble en tout cas. Bon, sur une telle taille d'écran en tout cas pour du rétro gaming, c'est pas forcément le meilleur, hein, bien évidemment, parce que on voit énormément les pixels, mais ça rend plutôt bien, je trouve, par rapport à d'autres que j'ai pu tester. Puis on est quand même sur un projecteur à 90 €, quelque chose comme ça, hein, donc ça permet de se faire un petit home cinéma ou une zone de projection rétro gaming à faible coût. Alors, petite coupure de la caméra. Bon, globalement, de toute façon, j'étais sur le jeu Sonic, c'était la fin. L'idée, voilà, c'est que, voilà, pour ce petit projecteur, même pas 90 €, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et vous a donné envie, peut-être, en tout cas, d'acheter ce projecteur. Je vous mettrai, comme d'habitude, le lien en barre de description. L'idée, voilà, en tout cas, c'est... ça peut être un bon cadeau, justement, à l'approche des fêtes. Un projecteur pour 90 € qui permet de jouer rétro gaming, de montrer des vidéos, de voir des films, etc. dans une pièce plutôt sombre, hein, parce que là je suis quasi dans le noir en tout cas. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo et à me dire en tout cas ce que vous en avez pensé. A plus tard pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!